La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous ai promis un direct aujourd'hui, je vais le faire. Je vais le faire. Et partagez le direct, dites-leur que je suis là et puis on va aller vite. Voilà, voilà, on va aller vite, partager le direct. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Dites-leur que la baronne est en ligne et on va aller pas à pas, rapidement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que, oh la baronne, tu ne peux pas parler de ça, tu fuis, blablabla. Bla, bla, bla. Non, parce que j'étais fatigué. Et quand je suis fatigué, je ne peux pas le faire. Voilà. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis là. Bonsoir, bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le direct. Attendez, je fais un petit tour de partage. Et après, nous allons commencer. On va pas attendre très longtemps. On va aller à l'essentiel, comme il y a le match des... Comme il y a les Français ici là qui jouent tout à l'heure là, il faut qu'on garde l'énergie pour ça. Voilà. On va partager rapidement. On va faire un petit tour de partage. Partagez le direct. Partagez. On va partager. Je suis en train de faire un petit tour de partage. Autant que vous atteignez 100. Donc partagez le direct. Voilà. Ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Alors. Ok. On va commencer. On va commencer rapidement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'après-midi se passe bien. On va aller gentiment, rapidement, à l'essentiel. Excusez-moi un peu, mais j'ai froid. Je me suis assise dehors parce qu'il fait beau ici. Mais il y a quand même encore du vent. Mais il fait beau là, il fait beau. On va profiter du temps. Voilà, vous avez atteint 100. Bipez-moi au Chiga ici là et vous me bipez à main qu'à main. Oh la baronne, tu as peur de faire l'équipage du conseil des Valserons à Marseille. Oh la baronne, tu parles de tout mais ça te dépasse. Oh la baronne. On va écouter Valsero. Le seul général qui reste. Lui-même il va parler du conseil. Général Valsero. Allons le chercher. On va l'écouter. Parce que c'est un grand n'est pas un petit. Nous allons l'écouter. Le général Valsero. Que de l'amour. Les enfants, c'est papa. Là c'est Marseille, baby. Mon mur éternel, c'est le psychiatrique. À ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Port de Paix Open Air, baby. Là, il était important que nous fassions quand même le compte rendu de notre concert d'hier. Parce que c'était la première date, la première tournée de mon long chemin de l'amour. Elle a commencé à Marseille. Je veux remercier déjà tout le public marseillais qui s'est déplacé pour venir avec nous célébrer cette direction. On était pratiquement 150, 200 pour une salle de, on va dire, 600, 700 places. C'était pas déjà mal, hein? Ah les gars, moi je voulais vous remercier pour ça parce que ça commence, je ne savais pas qu'on pouvait être 150. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'avec notre combat, on peut être plus grand. Pour le moment, notre voix, c'est ce qu'elle compte. Elle compte 150 personnes.
Et pour moi, on ne part pas de zéro. Le chemin de l'amour est parsemé. Pour monter dans le bateau de l'amour, c'est très compliqué. Il est toujours plus facile de haïr que d'aimer. Alors, partagez. Contre l'autre que d'aller vers l'autre. Et lorsque vous mettez sur pied un processus qui consiste à aller vers les autres, donner de l'amour, accepter d'avoir tort, être la victime, porter les souffrances sur le dos et être celui qui paye le prix, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent jouer ce rôle. Le rôle de celui qui dit « Je suis le porte-parole des souffrances de mon peuple ». Donc quand vous prenez une salle de 700 places par exemple, et vous voyez qu'en Cameroun on était déjà dans les 150, moi j'étais trop fier. Parce que je me dis que notre combat il est grand. Il va aller doucement. Le chemin de l'amour, c'est les petites graines après les petites graines. On prend les cœurs. Et aller à la conquête des cœurs, c'est pas la chose la plus facile. On doit aller doucement. Quand vous n'utilisez pas la corruption ou la violence, ça prend du temps, les enfants. Donc c'était déjà un très bon chiffre. Ne vous méprenez pas. Bon. 50 personnes sur une place de 700 places, c'était déjà pas mal. Voilà. Et je crois qu'on va essayer d'augmenter le nombre à la Madeleine de Bruxelles. Là, on va voir ça, la valeur de l'amour dans notre environnement. C'est ça. C'est 150 personnes, c'est 700. Maintenant, on va essayer de upgrade. Ça veut dire que si au niveau de la Madeleine, on passe peut-être à 300, vous voyez ce que je veux dire? On aura doublé. Ça veut dire qu'on aura encore pris du terrain. Et un jour, l'amour va rayonner. On sera des millions. Le chemin va être dur et ce sera la paix, vous voyez ce que je veux dire? Donc, merci Marseille d'être sorti. Rendez-vous le 6 juillet à la Madeleine de Bruxelles. Même objectif, mettre notre amour pour notre pays au cœur de notre processus. Voilà. Général Valsero a lui-même expliqué. Sur une salle de 750 personnes, il y avait 150 à 175 personnes. Mais c'est le général Valsero. Moi, je vois les gens venir dire que oh, il a fait comment, oh, ce n'était pas un beau concert et tout. Mais Valsero était au Cameroun. Bipé moi Oshiga là, parce qu'elle a dit que je ne veux pas parler de ça. Bipé Oshiga, Bipé Amer Kamer. Je vais leur dire ce que je pense. Quand Valsero était au Cameroun, où c'est rempli là, Valsero faisait souvent 20 personnes dans la salle. Pourquoi? Parce que c'est un artiste à la base boycotté. C'est un artiste qui a été habitué à chanter presque seul. Parce qu'il dénonce. Ce n'est pas un artiste comme tout le monde. C'est un artiste clivant. C'est pas un artiste... Si chanter l'amour, c'est rempli, hein. Mais c'est un artiste clivant qui dénonce. Il y a même parfois les gens qui veulent aller au concert de Valsero, mais ils n'ont pas le courage d'y aller. Parce que c'est un artiste clivant. Donc, on leur dit que, oh, moi j'ai vu les gens, oh, j'ai pitié de lui, oh, vraiment, oh, ce n'était pas comme ça. On vous attend le 6 juillet du côté de la Madeleine, à Bruxelles. Allez, au lieu de 175 personnes, allons là-bas, on est 1000. Donc, que ce soit rempli, que ce ne soit pas rempli, il reste le seul général. C'est le général Valsero. Moi, j'ai vu Oshiga. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas remplir une salle. Si c'était facile, tu vis à Paris depuis des années. Si ton gars est bon, comme Amer Kamepe là, qu'il prenne une salle même de 300 personnes, il remplit pour toi. Vous partez seulement squatter dans les trucs des gens. Partout où vous partez, vous squattez, vous n'avez jamais organisé un concert pour vous-même. Vous partez seulement squatter dans les concerts des gens. Ça, c'est un concert du général Valsero que les gens ne reconnaissent plus. Parce qu'il a décidé de faire un album d'amour, pour donner l'amour. Ce n'est pas un album de contestation, ce n'est pas un album politique. C'est un album qui parle que de l'amour. Ce n'est pas facile de changer de phase pour un artiste. C'est toujours très compliqué. Donc pour moi, c'était un concert réussi. Certes, il n'y avait pas assez de monde, mais je pense qu'il va faire mieux le 6. Le 6 juillet, je pense que ça va être très bien. Il y a les places VIP avec 200 €. Vous avez droit au champagne, vous avez droit au pyjama et vous avez droit à l'entrée et un after party avec l'artiste.
Donc moi, je pense que, au lieu de le... Bassero, c'est un artiste clivant. Hein. Moi, je vois toujours les gens mettre dans la tête. Il a fait le Zénith. Oui. En ce moment, Bassero sortait de prison. 1. 2. Bassero n'avait vraiment jamais fait un concert au milieu des Camerounais. Donc, quand je vois des gens le juger, c'est un grand artiste, c'est un des meilleurs rappeurs camerounais. Il ne faut pas que vous vous trompez. C'est un des meilleurs rappeurs camerounais et il le restera à jamais. Ce n'est pas un débat. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa jeunesse pour que nous, les jeunes, on puisse parler. À l'époque, quand Bassero parlait au Cameroun, qui pouvait parler? Moi, je vois les gens lui parler aujourd'hui là. Quand Bassero faisait l'être président, qui pouvait parler au Cameroun? À l'époque là. Même nous là, on avait peur de parler. Quand Bassero disait 33 ans de soutien, 33 ans de ceci, le gars a payé le prix. Donc, un Camerounais normal, bien constitué, ne devrait même pas mal parler à Bassero. C'est quelqu'un qui a mené la lutte et le combat. Et il est dans une phase politique où il essaie d'éveiller les consciences. Parfois, peut-être il le fait bien, parfois il le fait mal. Mais je pense que ce qu'il fait, ça a permis à beaucoup de Camerounais de savoir qu'ils ont des droits, des devoirs et ils peuvent se révolter. Donc, Oshiga, l'affaire que tu dis qu'il a tapé poteau là, lui te dépasse. Il a fait la salle 150. Ok, considérons qu'il a fait 150. Toi, tu es tellement en train de squatter dans les conseils des gens. Prends que Ahmed Kamer qui dit qu'il a l'argent là, prenne une salle. Qu'il prenne une salle à Paris. Il loue. Il cherche les sécurités. Il cherche le DJ. Il paye les boissons. Il fait ta publicité. Vous remplissez et puis on va se parler. Tant que vous n'avez pas fait ça, allez loin avec vos conneries. Vous n'avez rien à dire. Tu as compris avec quoi? Donc toi et Ahmed Kamer, soigne, vous ne valez pas. Bassero, c'est une icône. Et il restera une icône. Ce n'est pas un débat. C'est la vérité. Même s'il a fait 150 personnes, ça fait quoi? Il pouvait même chanter avec sa femme et ses enfants. C'est lui qui a payé la salle. C'est lui qui a payé la sécurité. Et il a demandé 5 francs à quelqu'un. Il a demandé 5 francs à quelqu'un. Ce sont ses efforts personnels. Et puis il n'est pas allé chanter. Il allait chanter à Marseille. C'est un coin, il ne connaît pas. Et dans une salle du rap, vous croyez que le rap c'est facile de vendre comme le bikouti? Les Camerounais aiment les salles, n'aiment pas les salles de spectacle. Les Camerounais aiment là où il y a la boisson, la gnasse et tout. Ils aiment quand ils arrivent, on vante leur veste. Faire des concerts, si Bassero avait plus de petites salles mythiques, calmes, de 100, 150 personnes, il peut remplir. Mais il voit grand. Il voit grand. Il a tapé poteau, ça fait quoi? C'est un nouveau poteau. Bassero tape même 10 fois poteau, tu restes une icône. C'est tout. C'est tout. Bassero tape même 10 fois poteau, c'est le général. Il n'y a pas de débat. Allez faire la moitié de son combat, on va se parler. C'est facile de rester des rêves. Moi, j'ai vu des artistes ici sortir leur bouche sur Bassero et parler. On les a demandé de chanter ici, à côté de Bassero. Ils ont eu peur, ils ont refusé. Parce qu'ils savent qu'ils vont chanter, ils vont finir de chanter. Quand ils vont finir de chanter, ils ont peur du retour. Je connais plein des artistes qui ont même peur de chanter à côté de Bassero. Tellement ce sont des fiottes. Leur bouche, c'est seulement sur Internet et sur Facebook. C'est seulement sur Internet et sur Facebook. Combien ont sacrifié leur vie pour les autres? Combien ont payé le prix que Bassero a payé? Pour ce Cameroun-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est facile de venir sortir leur bouche aujourd'hui là. D'accord? Il a le droit de critiquer. Parce que c'est quelqu'un qui a payé le prix. Ce sont les gens qui ont permis aux Camerounais de pouvoir ouvrir leur bouche et parler. Plein des artistes. Moi, je connais les artistes. Moi, je prends un exemple bête. Quand il y avait la Coupe d'Afrique au Cameroun, on a fait chanter Fally seul à l'ouverture. J'ai pris ma caméra, je me suis fâché ici, là, j'ai parlé fort. Les Congolais ont failli me finir. Plein des artistes m'ont appelé inbox. Vraiment la mère, merci beaucoup. Vraiment la mère, si tu ne nous défends pas. Je dis comme mais, moi je parle pour vous, je ne suis pas artiste. Mettez vos caméras, vous vous mettez contre, vous leur dites que ce n'est pas normal. Qui a parlé? Ils ont fini de parler, inbox, ils sont allés s'asseoir chez eux. Hein. Donc,
plein des artistes camerounais, c'est des fiottes. Leur bouche, c'est sur leur frère. C'est leur façon de parler. Quand il y a, pour mettre leur longue bouche, la seule personne que moi, j'estime qu'il peut parler à Valsero, c'est Longué Longué. Lui, pour moi, Longué Longué a le droit de critiquer Valsero. C'est le seul. Parce qu'il a payé le prix. Tout le reste là, il n'y a pas beaucoup qui doivent critiquer Valsero. Le seul artiste qui a le droit de critiquer Valsero, parce qu'il a payé le prix, c'est Longué Longué. Il faut dire la vérité. Même comme je ne suis pas souvent d'accord avec lui. D'abord, moi là, il m'appelle la juge de Suisse. Donc lui, il m'insulte matin, midi, soir. Mais quand j'ai dit les bonnes choses, je dis la vérité. Longué Longué a le droit de critiquer parce que nous avons vu comment Longué Longué a pris position, payé le prix. Même comme maintenant, là, lui, on ne sait plus lui pas. Quand ça, le vent est à gauche, il passe seulement à gauche. S'il faut chanter pour le RDPC, Longué Longué pas chanter sans état d'âme. Il avait dit que je vais mourir pour lui. Il a dit que non, le tout, c'est lui meurt pour lui-même. Il ne meurt plus pour quelqu'un. Parce qu'il a compris que les Camerounais, c'est des lâcheurs. Donc le tout, si Longué Longué lui a dit que lui meurt pour lui. Il ne meurt plus pour quelqu'un. Vous comprenez, non? Donc si le RDPC l'appelle d'aller chanter, il passe sans état d'âme, il chante. Et il rentre chez lui, dort. Si le MSC l'appelle de venir chanter, il part aussi chante, sans état d'âme. Si le SDF l'appelle, il peut aussi chanter. Kabalibi l'appelle, il chante. Lui n'a pas de problème. Donc, quand je vois les enfants, les Camerounais parler de Valsero, on dirait qu'ils ont planté les patates ensemble. Valsero est un des jeunes qui a éveillé la jeunesse camerounaise. Quand il parlait, nous on était encore assis au lit. J'ai dit, mais il y a plein des artistes camerounais. Quand ça chauffe là, ils ne peuvent même pas parler. Ils sont assis par terre. Aujourd'hui là, il n'a pas de passeport. Il faut toujours pas oublier ça, il n'a pas de passeport. Il a été chassé au Cameroun. Tout. Juste parce qu'il a pris position. Rien que pour ça, vous devez le respecter. C'est facile pour vous de vous asseoir au Cameroun, de bavarder, mais il y a des gens qui payent le prix de leur combat, qui sont clivants. Et Valsero, c'est un artiste clivant. C'est un artiste que parfois même les gens ont peur d'aller à son concert. Parce qu'ils ont peur de se faire menacer. Ça veut dire que les spectateurs parfois ont peur d'aller le voir. Donc c'est un des meilleurs artistes. Pour moi, c'est un grand. Et vous devez le respecter. Donc Oshiga, avec ta petite bouche, comme les cerises là, il faut arrêter tes conneries là. Il faut d'abord aller raser tes poils, tes trucs là avant de venir parler à Valsero. Ce n'est pas ton camarade. Si tu l'aimes beaucoup, va soigner les boutons de ton vieux boutonneur là. Un papa de 50 ans qui a les boutons. Tu vis en Europe, tu peux pas soigner à mer. Il y a des laits partout, non, Oshiga. Tu es seulement collé sur Valsero là. Il m'avait dragué. Quand toi tu regardes ce que tu sors maintenant, Valsero peut te draguer. Laissons même qu'il est politicien. Mais c'est un homme debout, hein. Valsero a 1,90 m, hein. C'est un homme debout. C'est un homme debout. Prêt. Et c'est quelqu'un qui prend des positions. Il a pris les positions au Cameroun, n'a jamais eu peur. Ton gars là, on a vu ton gars, il est venu défendre par policier à Genève. On a seulement fait flip, il avait déjà couru plus que tout le monde et abandonné. Jusqu'à il dit à une femme, il croise une femme. Il dit à la femme que ça cuit, cours. Tu veux voir? Je dis ton gars, il part pour défendre le président. Il arrive là-bas. À peine on a fait flip, il avait couru, abandonné toutes les femmes avec qui il est venu. Il dit, ma chérie, cours seulement. C'est un homme ça. C'est un homme ça. Toi, tu n'as pas vu ça. Donc, c'est toi qui vas venir me demander de décrypter. Même si Valsero a 2 personnes, il reste le seul général qui nous reste. Que chacun porte ses mimbangs au Cameroun. C'est un des gars qui a porté ses mimbangs au Cameroun. Rien que pour ça, je le respecterai toute ma vie. Il a toujours eu des positions. Il n'y a pas beaucoup. Il paye le prix de ses positions. Et rien que pour ça, on va toujours le respecter. Donc, allez lui donner la force le 6 juillet. Ce sera du côté de Bruxelles. Même s'il y a 3 personnes, on va seulement faire le concert là. Il n'y a pas de problème. On n'a pas de débat à vous. On n'a pas de problème pour ça. C'est un artiste engagé. Tous les artistes engagés, c'est comme ça. Surtout au Cameroun. Qui n'a pas peur? Qui ne veut pas voir ses enfants grandir au Cameroun? Les autres pays, les pays engagés, les artistes sont vénérés. Mais chez nous, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Je dis, mais je connais plein d'artistes qui ont parfois refusé de chanter à côté de Valsero. Juste parce qu'ils ont peur que quand ils rentrent au Cameroun, on va les juger. Nous sommes habitués. Donc il faut arrêter. Donc Oshiga, ma chérie, dis à ton gars, hein, si tu aimes beaucoup, qu'il t'organise un concert, ce n'est pas difficile. Il a dit qu'il a l'argent, il a ceci, il a cela.
Il prend une petite salle à Paris, même de 2000 €. Il te fait un concert. Moi, je vais faire la publicité pour toi. Donc, arrêtez de nous pomper l'air. Ou bien rester. Il a seulement voulu faire une télévision. Depuis qu'il a ouvert la télé, là, il y a 2 personnes. Lui, toi et peut-être 3 de ses amis. À chaque fois qu'il fait les lives, il y a 5 vues. Il y a 5 personnes pendant 1 heure. Lui, toi et 3 voyants. La télévision qu'il a ouverte, il n'a rien fait. Il a fini. Au moins, c'est les combats de Vassero ont abouti à la conscientisation des Camerounais. Si les Camerounais revendiquent comme ça, parce qu'il y a des gens comme les Vassero qui ont porté le taureau. Toi, tu as déjà fait quoi? On a vu ici, là, ton mari a dit que lui veut déjà quitter l'Europe. En faisant le bruit, aller élever les poussins. Tous les poussins sont morts jusqu'à... Il a même abandonné son chien. Tous les poussins sont morts depuis au Cameroun. On ne sait même pas où se trouvent les poussins. Il nous fatiguait les oreilles. Lié plus mal. Il a dit aux Camerounais que pour devenir riche, il ne faut même plus vendre les poussins. Il faut seulement s'asseoir. Tu fais comme ça sur Internet. On a vu le résultat. Maintenant, il dit déjà qu'il va t'envoyer en studio. Depuis que tu sois avec lui, ne s'est pas mis en studio. Le son là sort quand? Le clip sort quand? Le son sort quand? Le clip sort quand? Depuis que ton gars dit qu'il va te mettre en studio, on est assis ici. Si c'était un gars sérieux, ce que tu as déjà sorti même 3 albums, ce que tu as déjà fait des choses. Donc quand vous êtes ici là, il faut que vous sachiez que tout le monde veut voir ses enfants grandir au Cameroun. Donc Vassero c'est un artiste clivant. Il faut que vous soyez... Et les artistes contestateurs au Cameroun payent le prix. Donc même s'il y a 2, 3, 4 personnes, c'est un artiste et il paiera le prix. Moi je vous dis, le jour qu'on va laisser Vassero aller au Cameroun, on le laisse faire son concert. Il n'y a pas quelqu'un qui peut remplir plus que Vassero au Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un. Moi je vous mets au défi. Le jour qu'on va permettre à Vassero qu'on puisse faire la communication pour lui, on prend le palais des sports là. On dit que Général Vassero chante au palais des sports de Yaoundé. Il n'y a pas quelqu'un qui dérange. Les gens sont libres. C'est l'artiste qui va remplir en 1 semaine le palais des sports. Je vous le dis sans état d'âme. Et on le sait, nous tous. Mais ce qui chante, les gens aiment. Donc, laissez qu'il a fait, même s'il fait 10 personnes, ça fait quoi? Il a tapé pourtant à Marseille, et puis après, on va faire encore, s'il y a 3 personnes, c'est lui qui il vous a demandé quelque chose. Lui, au moins, il investit pour faire. Il a dit que c'est sa dernière tournée. Après ça, il va se concentrer complètement sur la vie du Cameroun. Et c'est ce qu'il aime faire. Donc, pour le moment là, Vassero n'a pas votre niveau. C'est un artiste contestataire. C'est un grand monsieur. Et il restera un grand monsieur. Celui qui n'est pas content. Hein. Moi, j'ai vu le gars qui est Tambala. Tamba qui marche partout. On lui donne 50 000 partout, partout. Là. Donc même Tambala, moi, je vois les Tamba insulter les Vassero, les Richard Bona. Moi, je suis parti dans la radio de Tamba. Une fois. En rentrant, Tamba m'a demandé 10 000. 10 000. 10 000. Je l'ai amené manger le soya. Les Tamba, comme vous voyez, ils font le bruit là. Ils travaillent dans une radio. On a fini, j'ai sorti 10 000 donné à Tamba. Je lui ai donné le soya. On a mangé le soya de 2 000. J'ai payé, il a bu. Il buvait comme s'il n'avait jamais rien bu. C'est les gens comme ça. Un tas de profiteurs éternels au Cameroun. Et c'est eux qui sont là à parler à Vassero. Vassero n'est pas un profiteur. Hein. Vassero, c'est un gars qui travaille fort. Je vois les gens disent que oui, il vit chez sa femme. Il lave le caleçon de sa femme. Il devait faire quoi? Hein? Vassero a vécu des années entières au Cameroun. Sa femme n'était pas là. Donc en ce moment, il ne vivait pas chez sa femme. Il venait ici tout partout là, il rentrait. Si on ne l'avait pas bloqué ici, c'est qu'il serait au Cameroun. Vous croyez qu'il serait là? Donc vous êtes sûr qu'il ne fait rien de sa vie. Il doit venir vous dire que je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. C'est ça que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Donc vous croyez que Vassero, il ne fait rien dans sa vie. Parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne vous dit pas ce qu'il fait. Non, un moment. Arrêtez ça. Que Tamba continue à faire la talakou des gens au Cameroun. C'est son travail, il ne va rien faire d'autre. Depuis qu'il travaille comme animateur là, depuis des années là, même une radio, il ne peut pas ouvrir une radio pour lui. Voilà un homme qui n'a rien. Mais il faut que tu le vois. Dès qu'il y a un truc, il prend ses petits pieds là, il fait comme une grenouille, il saute comme une grenouille. Furlou. C'est l'autre qui a son médicament. Comment on l'appelle? Aïssi. Aïssi, le duc l'avait bien insulté.
bien insulté. On a des gens comme ça au Cameroun. Tout le monde parle à tout le monde. Un pays où on ne respectait rien. Tout le monde parle à tout le monde. Personne ne veut rester à sa place au Cameroun. Oh, il a fait le concert. Tu vois même quelqu'un. J'ai même vu des gens que, franchement, même au Cameroun, ils n'ont même pas l'eau à boire. On les voit, ils posent les caméras pour parler au général Vassero. Oh, il a fait 2 personnes, il a fait 3 personnes, il a fait 4 personnes. Mais quand il finit là, il vous a demandé quelque chose. On vous a dit qu'il n'a pas mangé chez lui. Vous finissez, vous partez dormir dans les moustiques, la lumière. On a coupé la lumière, les moustiques vont vous tuer. Non mais arrêtez vos conneries. Ce n'est pas n'importe qui, Vassero. Ce sont les gens qui ont déjà écrit leur nom sur l'histoire du Cameroun. Ce sont les gens qui ont déjà écrit leur nom. Au Cameroun, là, tu parles n'importe où, tu dis Général Vassero, on le connaît. Ce n'est pas un débat. C'est un monsieur. Moi, j'étais avec lui en Côte d'Ivoire. J'ai vu que c'est un monsieur. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas n'importe qui. Mais comme le Cameroun, on mélange tout le monde. Moi, je vois les gens sortir. Oh, il est devenu fille. Il lave l'occasion de sa femme, c'est mauvais. Un homme lave l'occasion de sa femme, c'est mauvais. Il ne lave pas pourquoi. Vous lavez l'occasion de vos femmes au calme là. Qui vous parle? Nous, on a vu Ahmed Kamé ici. Il a fini même d'arranger la cuisine. On a d'abord botté son cul, on a mis dehors. Qui a parlé? Qui a parlé? N'est-ce qu'on l'a vu ici faire tout ça? Vous lavez les caleçons de vos femmes ici tous les jours. C'est parce que vous ne montrez pas. C'est comment? C'est juste à ma mère, on ne sait même pas s'il est marié. Toutes les petites filles du Cameroun, dès que tu passes là, il fait ces petits yeux là. Un petit bandit comme ça, là, elle est toujours en train de crier derrière les gens. C'est juste à ma quoi? S'il ne racole pas les artistes là. La dernière fois là, il est parti racoler Marie-Claude de 50 000 francs. La femme de Achille Mana. Il est en train de racoler l'argent sur les gens. C'est lui qui a mis l'affaire là dehors. Parce qu'il partageait partout. C'est les gens ça, c'est les gens ça. Donc, et c'est les gens comme ça doivent parler aux gens. C'est des villageois. C'est un gros villageois, il vous dit la vérité. C'est un gros villageois, il passe au temps. Dès qu'il voit une petite fille qui chante, il dit oh, vraiment, ma soeur, je peux t'aider, je peux te montrer, je peux te ceci. Mais comme le tribalisme, il est entré dans un tribalisme qui n'a ni technique. Des petits mendiants à Yaoundé comme ça qui parlent aux gens. On peut même pas parler. Jusqu'à je vois, il répond même à Richard Bona. Des conneries comme ça là. Ça c'est quel pays même? Il faut respecter les gens. Général Vassero a écrit son nom dans l'histoire du Cameroun. Et je vous dis que quand les vraies décisions vont se prendre, les généraux, c'est-à-dire que les ministres peuvent ne pas vous appeler, mais les généraux Vassero, on va les appeler. On va les appeler parce que c'est des gens qui comptent au Cameroun. Vous le voulez ou pas. Ce n'est pas un débat. Donc je vous donne rendez-vous, ceux qui l'aiment. Il a un album qu'il a mis dehors. Je vous donne rendez-vous le 6 juillet. Allez lui donner de la force à Bruxelles, à la Madeleine. C'est un grand artiste. Ce n'est pas un débat. C'est quelqu'un qui a pris position de faire de la musique qui n'est pas facile, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas du tout accessible à n'importe qui. C'est une musique contestataire. Donc, c'est comme ça, c'est normal. Donc, dites aux petits plaisanteurs là d'aller loin. Donc, Oshiga, si ton gars t'aime beaucoup, avant de dire que décrypte là, j'ai décrypté. Il a fait poteau, il ça fait quoi? Que ton gars qui t'aime beaucoup là, t'organises un concert à Paris, on va voir. Vous vivez à Paris, c'est pas compliqué. Prenez la salle, prenez tout. Vous faites aussi le concert, on voit. Tu es là, tu fais le bruit, tu es artiste depuis. Même les anniversaires, on ne t'invite pas à chanter. Les seules fois où on t'invite, on a même dit que la prochaine fois, la dernière fois où tu es parti à Ndabikoko là, moi j'ai vu une vidéo, on a dit que la prochaine fois, c'est les cailloux qui vont te prendre là-bas. Parce que tu es parti squatter les soirées des gens. Ce n'était pas prévu que tu chantes. Tu es parti là-bas, ils ont dit qu'ils t'ont laissé parce qu'ils ont du respect pour ceux qui t'ont amené. Mais la prochaine fois, c'est les tomates qui vont te trouver là où tu tournais les terrains là. Donc, j'espère que tu as bien compris l'affaire là. La prochaine fois, c'est les tomates qui vont te trouver sur les... Va toujours squatter les soirées des gens. J'espère que tu as compris. La prochaine fois que tu vas aller dans la soirée de Ndabikoko, sans les annonces, on t'a prévenu. C'est les tomates qui vont te trouver là-bas. Si Ahmed Kamé t'aime, qui t'organise un concert et puis on va se parler. Donc tant que tu n'as pas ça, il faut fermer ton clapet et reste blogueuse et n'embrouille pas nos oreilles. Tu n'es pas une chanteuse. Tu es une amuseuse. Tu amuses la galerie. Je l'ai vu la dernière fois pour son anniversaire. Vous dites qu'elle ne chante pas. Oui, le cœur. Vous dites qu'elle ne chante pas. C'est le concert ça.
Donc depuis là, tous les promoteurs que qu'on a, personne n'était invité. Tu es seulement en train de squatter les soirées des gens. Tu es seulement en train de squatter les soirées des gens. Et c'est vous qui faites de la blage bouche. Que Vassero, il est qui? Il est quoi? Vassero, c'est un général. C'est pas un débat. C'est un monsieur. Voilà. Mettez ça dans la tête. Il ne doit même plus chanter. Moi, je lui ai dit depuis de laisser ça. Ce n'est plus son niveau. J'ai dit que la seule personne au niveau musical qui doit critiquer Vassero, c'est Longuet. Parce qu'il a payé le prix. C'est des gens qui se sont sacrifiés pour la jeunesse camerounaise. Ils ont payé le prix. Vassero pouvait faire aussi la musique, le rap et les machins, et faire sa vie, chanter à gauche, à droite. Il pouvait faire. Et ça, c'est compliqué. Il écrit les textes, c'est pas facile, c'est pas difficile. Mais il a choisi l'endroit le plus difficile pour faire la musique. Donc, Vassero, au niveau de flow, game, rap, il n'y a pas son dos au Cameroun. Si Vassero rap, il n'y a pas son dos au Cameroun. Il n'y a pas son dos au Cameroun. Question rap. Il faut dire les vérités dans le game. Vassero, quand il pose le micro, il écrit un texte, il veut chanter, il n'y a pas son deux côté rap. Mais comme c'est le pays, vraiment, la baronne, tu as peur de décrypter. Oui, il a fait 150 personnes. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous croyez que c'est facile? Grand Barak est venu ici, même l'anniversaire, il n'a pas fait 20 personnes. Ça fait quoi? C'est quoi vos histoires? Vassero is the best. Donc rendez-vous le 6 juillet à Paris. Pardon, à Bruxelles. Et puis il n'y a pas match. Deuxième sujet. Il y a un monsieur qu'on appelle Bobby Iron. Moi, un monsieur assis ici là. On est venu me dire que Bobby... attendez, avant que je ne finisse, je ne continue le deuxième sujet. Je voudrais vous dire que où nous sommes là, le jour que un quart des artistes camerounais vont porter leur mimbang et pouvoir dire les vérités, parler comme Vassero là, il y aura les droits d'auteur au Cameroun, il y aura ceci au Cameroun, il y aura cela au Cameroun. Donc il faut que chacun sache que Vassero a payé le prix pour nous tous. D'accord? Le jour que les artistes feront le quart des dénonciations que ce gars a fait, on va se parler. Mais pour le moment là, excusez-moi, taisez-vous. Oui, je le dis avec force et énergie. Parce que c'est pas donné de faire cette musique que Vassero fait. C'est facile de chanter comme tout le monde là, c'est pas difficile. Mais moi, je dis bien, je connais plein d'artistes camerounais qui n'ont même pas le courage de chanter sur le même podium que Vassero, tellement ils ont peur de retomber. Mais est-ce qu'ils vont alors dire ça? Mais il faut voir comment ils se font ils font des grades déclarations au Cameroun. Ils bavardent beaucoup. Ils se disent qu'ils sont très forts. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais dès qu'il faut montrer ses muscles d'homme, ils sont assis à terre. Ce que Vassero a fait étant au Cameroun. Étant au Cameroun, c'est un homme avec un grand H. Quand même, on n'avait même pas commencé, Vassero a écrit au président. Vassero faisait ça au président. Il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas les histoires là. Donc, quand vous allez pouvoir porter vos mimbang et dire ce que vous pensez, c'est pas parce que tout le monde parle maintenant. À l'époque, dites-vous, à l'époque, qui pouvait parler? Vassero ne chantait que ça. Donc, arrêtez ça. C'est un king. C'est un grand monsieur, Vassero. Il lave les caleçons de sa femme. Allez laver, vous lavez les caleçons de vos femmes en cachette. Arrêtez vos conneries. C'est un monsieur. Donc, si moi, je peux avoir un homme qui lave mes caleçons, je vais lui dire merci. C'est un grand monsieur. C'est un papa. Il aime ses filles. Donc, rendez-vous le 6 juillet du côté de la Madeleine avec le général Vassero. C'est tout ça. Deuxième des choses, on va parler de Bobby. Là, je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons lancer... Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer Bobby de Paris, là dont je parle. C'est le gars qui fait la sécurité à Paris comme ça. Il est grand comme ça, là. Son dossier est venu se trouver sur ma table. J'ai dit que j'ai pris la semaine pour réunir les preuves. Je lui ai dit que il faut aller payer. Il n'a pas payé. Mais il faut que je vous montre d'abord qui est Bobby. C'est lui ici, là. Après 30 ans, on le chassait. Il était dans la chambre. C'est pas grave. 25 ans en France. Vous avez le temps. Donc, la vidéo s'était venue nous trouver sur Internet.
Il est parti squatter la chambre de quelqu'un en France après 30 ans. On l'a chassé. C'est lui qui est promoteur. Pourquoi je fais ce direct? Parce qu'il y a une dame qu'on appelle Nancy Deco qui a perdu toutes ses affaires. Je vous montre. Bobby a loué ses choses pour aller travailler. Pour aller travailler. Mais, attendez, j'ai mis ça. Pour aller travailler. Voici ça ici. Voici les affaires. On a cassé tous les verres de la dame. C'est le week-end passé. Voilà les verres de la dame. De son travail. Elle va intervenir tout à l'heure. Le gars a pris les dos, il a fui. Ça, c'est le truc de Nancy Deco. Le gars, 300 verres cassés. Voici les chaises qu'il a louées. On a jeté, le monsieur a jeté ça, il a jeté les bêtises dehors. Ce qui était prévisible. Donc, le gars tient les dos, il a fui. On a jeté les choses dehors. Par le responsable de la fête. Voilà. Le gars qui a organisé la fête, l'organisateur qui est venu prendre les canapés, il s'est enfui. Il n'a payé personne. Tout a été cassé. Voilà. Tout a été cassé. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas beaucoup parler. On va prendre d'abord Nancy. Je vous explique. Bobby là, il faut que je vous montre Bobby. Moi, il dit d'abord aux organisateurs des spectacles là que vous voyez quelqu'un qui fait la sécurité, il dit déjà qui fait les soirées. Pourquoi vous acceptez d'aller louer vos choses à quelqu'un comme ça? Hein? 300 verres cassés, 500 seaux de champagne ont disparu. Voici quelqu'un qui est à Paris depuis 30 ans. On le chasse. Vous partez, dit qu'il va faire. Le voici ici dans la vidéo. On est en train de le mettre dehors dans la chambre. 25 ans en France. Oui. Vous avez le temps. Voilà ça. 25 ans en France. Il loue la chambre. On le chasse. C'est lui qui va faire les soirées. Aujourd'hui, là-bas, aujourd'hui, son vieillage. En France, ça fleur de vie. Voilà la vidéo. Tu es tombé sur une croque-mort. C'est parce que tu parles souvent. Comme on l'a laissé. Le voilà debout. 25 ans en France. Il est dans la chambre. Et c'est lui qui a fait les soirées. On a mis comme une malpropre avec sa copine là. Mais quand il vient de le il se passe de le faire laisser chez moi. Et c'est lui qui est venu encore connaître. Ah. Tu as mangé, alors tu as mangé de mon nom et tu as mangé tu as mon nom et tu as mangé de ma nourriture. C'est toi qui gagne. Voilà. Voilà, ma fille s'est agressée avec, voilà. Regardez la preuve. Donc, ça c'est une chambre où on le mettait dehors. On ne va pas trop bavarder. Je vais prendre directement Nancy Deco qui va vous expliquer ce qui se passe avant que je développe. Nancy Deco, elle-même elle va parler. Parce que on ne mange pas le piment dans la bouche de quelqu'un. On ne mange pas le piment dans la bouche de quelqu'un. Elle est venue déposer son dossier ici. Attendez, je la prends. On ne peut pas manger le piment dans la bouche de quelqu'un. Elle va expliquer. Mais ce que je sais, je vais expliquer plus tard. D'abord, on va écouter la victime qui a perdu ses seaux, qui a perdu ses verres, qui a prêté tout. D'accord? Voilà. Nous allons la prendre. Allô, Nancy? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, la baronne. Oui, tu peux prendre en vidéo quelques minutes? D'accord. Lance. Hein? Parce que comme ta voix ne sort pas bien là, c'est un peu compliqué. Ils ont fait jusqu'à la voix de la femme de tuer partie.
Ah, ça a cuit. Donc, elle va vous expliquer. Je vous montre ce qu'elle a perdu. Je vous montre pendant que j'essaie de la prendre. Vous allez voir, ce sont ces verres ici. Parce qu'il est parti, il n'a pas payé les gens. Voilà tous ces verres qui ont été cassés. Voilà ses affaires. Nancy Deko a dû tuer. C'est le frère Nancy Deko. Mais lui, il est où? Je ne sais pas, c'est son problème. Ça, c'est le truc de Nancy Deko. Voilà. Donc, on va prendre Nancy Deko. Elle va nous expliquer en gros ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elle attend. Parce qu'il y a ces affaires qui sont parties. Bonjour maman, comment ça va? Ça va pas. Ça va pas maman? Asia. Asia maman. Et je suis obligée d'intervenir en fait. J'ai la voix cassée. Asia. J'ai la voix très cassée, je suis fatiguée, je suis malade. Bon, mais je vais essayer d'expliquer à la diaspora camerounaise ce qui m'arrive par rapport à... C'est pas dans mes habitudes et directes et autres. Mais bon, là, j'ai pas le choix. D'accord. Mais tu parlais à l'essentiel, comme tu as mal à la voix, parce qu'il y a d'autres DJ qui vont intervenir, qui peuvent mieux éclaircir. En fait, Bobby, tout le monde sait ce que je fais dans la diaspora. Je suis décoratrice et traiteur depuis 15 ans aujourd'hui. Je suis là dans la diaspora, je fais comme mon travail. Moi, je n'attaque pas, je ne dérange pas et j'aide. Aucun promoteur ne va dire que je ne l'ai jamais aidé, à ce que je sache. Donc, Bobby est venu vers moi parce qu'il a fait sa soirée. Déjà, je l'ai aidé la première soirée. J'ai aidé. Il m'a donné ce qu'il pouvait me donner, j'ai aidé. Je suis même allée à la soirée. Je suis rentrée, il m'a ramené les affaires. Il y a eu quelques tasses qui ne manquent pas souvent, donc c'était quelques verres. Bon, c'était pas grave. Tout s'est bien passé. Il y a eu 2 chaises quand même perdues qui n'avaient pas payé. Donc, je suis passée dessus comme je suis ce que je suis. Donc là, Bobby est revenu vers moi. Et quand j'avais dit à Bobby, et quand j'avais réclamé les chaises, Bobby m'a insulté. Je n'ai rien dit. J'ai dit à Bobby, tu reviendras vers moi. Et voilà, la prochaine soirée, il est revenu. Bon, moi, je suis la maman des enfants. Hein. Je n'ai pas refusé de louer à Bobby. Mais j'ai dit à Bobby, je te loue pas les verres. Il voulait un salon Versace et la chaise de la marraine, la marionnette. Donc, comme c'était pour marionnette, j'ai dit, c'est pas grave, je ne peux pas refuser, j'ai loué. Ah, donc la marraine, c'était Marinette, hein? Oui. Ah, d'accord. Il m'a dit que c'était pour marionnette. Puis il écrivait le nom des gens qui avaient loué les salons. D'accord. Moi, maintenant, il m'envoie 500 €. Excusez-moi, elle ne la voit pas. Et puis Non, ok, tu vas aller à l'essentiel parce qu'il y a les DJ qui vont mieux expliquer comme tu es un peu malade là. Donc, il m'a renvoyé 500 € à une cliente qui représentait un canapé et un trône et il restait 50 €. J'ai dit à Bobby, il faut prendre tes affaires avant parce que j'avais un autre boulot, j'avais 700 places ce jour-là. Je ne pouvais pas... Ok, maman, comme tu es malade, ce qu'on va faire, je vais faire intervenir une autre personne qui peut aussi raconter l'histoire. On va faire simple. Qu'est-ce que tu as perdu exactement? Pourquoi on va avancer comme tu ne te sens pas bien? Il y a 50 grandes cuvettes. 50 cuvettes de quoi? 50 cuvettes de quoi? Les vases. D'accord? Il en a pris 50. D'accord? Il a pris un trône à la valeur. La chaise seulement à la valeur, c'est 1000 €. D'accord? Et il a pris 250 verres. C'est les verres là que j'ai montré qu'on a cassé, tout ça, c'est ça? Et les trônes, les caisses. Parce que mes verres sont dans des caisses professionnelles. Même les caisses, il y avait 8 caisses, tous les 8 caisses. De toute façon, je n'ai rien reçu. Et apparemment, on me dit qu'il n'a pas payé ses employés et c'est eux qui ont pris mes verres. Donc je profite pour lancer vraiment la main. S'il vous plaît, ce sont mes affaires, ce ne sont pas les affaires de Bobby. Je vous en supplie, c'est mon gagne-pain. C'est ce que je fais que ça de ma vie. Ma déco est le traiteur et je vis de ça, c'est avec ça que je nourris mes enfants. Je vous en supplie de me ramener mes affaires, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire en fait. D'accord, ça veut dire que tu as besoin que les serveuses qui ont pris les 50 seaux,
Si elle t'écoute, tu leur demandes, s'il vous plaît, de ramener. Même le trône n'est pas. Même le trône, en fait, ils ont confisqué parce que Bobby n'a pas payé. D'accord. Bobby a laissé des gens. Je l'ai même eu au téléphone, puisque j'avais une prestation ce week-end. J'ai dit à Bobby, fais l'effort de me ramener au moins les verres pour que je travaille. Bobby m'a dit, je te reviens, il n'est plus jamais revenu vers moi. Il n'a pas payé. Il a fallu que je loue les verres ailleurs pour travailler ce week-end. Assia, maman. Beaucoup de courage. On va essayer de prendre d'autres personnes qui vont mieux expliquer. Comme tu Je lance la main, qu'on me ramène mes affaires. Pardon. D'accord, on va lancer la main pour que les serveuses qui ont pris les verres, les seaux, au moins le trône, qu'on puisse récupérer ça. D'accord? Ouais. Oui, et les caisses des verres. Les caisses des verres, il y a combien de caisses? Il y a 8 caisses. Il y a 8 caisses, 250 verres et 50 seaux de champagne, c'est ça, plus un trône. Oui, bon, les verres, c'est ça que je vois, on a presque tout cassé. Si vous me ramener mes caisses. D'accord. C'est des caisses professionnelles que j'ai achetées en Allemagne, ça fait très longtemps. Je les retrouve. D'accord, maman. Assia. Merci. Allez, courage. On ne va pas la garder longtemps parce que vous voyez qu'elle est malade, elle ne va pas bien. Je vais prendre directement une des personnes qui est concernée, qui va mieux nous expliquer. Je vais d'abord prendre DJ Mac, qui connaît exactement ce qui s'est passé. C'est lui qui a dû porter les choses et il sait où. Salut DJ Matt. Oui, bonjour, c'est la baronne, c'est comment? Oui, ça va. Tu es en direct là, est-ce que tu peux lever un peu la voix là pour parler? Tu es bien placé pour parler? Je sais pas, dans 5 minutes, c'est bon. Bon, dans 5 minutes, je vais te prendre alors le temps que je prends une autre personne, c'est bon? Bon, là, on va prendre une autre personne à qui avait fait la soirée l'année passée, que Bobby n'a pas payé. Et qui a aussi des problèmes d'argent. Parce que c'est très important. Vous devez savoir avec qui vous travaillez. Salut DJ, tu es de Taureau, bonjour. Ouais, bonjour, c'est comment? Oui, ça va, c'est comment? Ouais, ça va et toi? Oui, ça va, tu peux parler? Oui, je peux parler. Ok, bonjour, présente-toi alors. Ok, bon, moi c'est... Attends, s'il te plaît. Moi c'est DJ Thiers de Taureau, donc c'est moi qui fais la soirée de Lady Ponce le 3 août à Calais. D'accord. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir travaillé avec Bobby le 30 décembre 2023, ouais. avec DJ Barat sur l'affiche. Oui. Donc, beaucoup qui étaient à la soirée me connaissent, donc voilà. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais être bref. Oui. En fait, moi, la soirée, j'étais au Cameroun. Au moment là, je suis allé en vacances au Cameroun. Bon, j'étais booké là-bas et tout. Et c'est moi qui a fait sa soirée. Toutes les animations vidéo qu'il publiait toutes les semaines, c'est moi qui les a fait. C'est moi qui les a faites sans demander 1 euro. Parce que je faisais partie de la soirée, tout ça. Et comme les captures d'écran que je t'ai envoyées, tout ça, petit truc, ouais, fais-moi une vidéo, envoie. Donc, je finis la soirée, je rentre du Cameroun, j'écoute mon séjour au Cameroun par rapport à sa soirée. Je rentre le 27 décembre. Sa soirée, c'est le 30. J'atterris à Paris parce que je vis à Lille. J'arrive à Lille, je prends ma voiture. Déjà, je l'appelle, je lui dis, j'ai un petit avec qui je travaille. Il fait la Talakou, c'est un MC. Donc, il me dit, si je lui donne 100 euros, est-ce que ça peut aller? Je dis qu'il n'y a pas de souci. Moi, je m'étais arrangé sur un cachet de 500 euros avec lui parce que je venais sans matériel à Paris. Parce que Barat était censé ramener le matériel. Moi, je lui ai dit, s'il n'y a pas 500 euros, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que lui, il me voit à la soirée de Catino, ici dans le Nord. Et c'est de là qu'il prend mon numéro. Et depuis ce jour-là, il m'appelle tout le temps. Donc, pour moi, c'était déjà comme la famille. Voilà pourquoi les animations vidéo que je faisais, tout ça, je n'ai pas demandé un rond. D'accord. Parce que pour moi, il me dit que c'était ma personne. D'habitude, les soirées comme ça, j'envoie le contrat, je fais ce contrat. Mais
vu qu'on était tout le temps au téléphone, je me suis dit, bon, il ne peut pas me faire ça quand même. Et il y a une de mes connaissances à moi, une fille que j'appelle comme une récée à moi, on va dire, comme on dit chez nous. Donc, la fille, elle me contacte par rapport à la soirée militaire. Je l'envoie vers Bobby. Et c'est comme ça qu'il commence à draguer la fille. Et il commence à sortir avec la fille derrière moi. Donc, je vous dis que je sors du Cameroun, j'arrive à Paris à 13h, le matin du 30. Donc, je prends ma voiture avec la fatigue du Cameroun, j'arrive à Paris. C'est nous qui avons décoré sa salle, moi en tant que DJ professionnel. Je suis venu avec le petit, qu'il a accepté de payer le cachet du petit qui était de 100 €. Donc, j'arrive à Paris avec le petit, c'est nous qui avons décoré sa salle. Je n'ai pas bougé, donc de 13h jusqu'au matin. Ceux qui étaient à la soirée peuvent témoigner. C'est moi qui ai mixé toute sa soirée jusqu'au matin. Et quand la soirée finit, le gars il se perd. Je l'appelle, il me dit que non, il a des choses à gérer, qu'il va me faire le virement. Pour moi, je me dis que non, comme il sort avec Marie-Cela, il ne peut pas me faire ça. Donc, je tourne le dos, je rentre dans le nord avec mon propre carburant que j'ai mis. Donc, je me dis que il va, parce que j'avais une autre soirée, un 31 décembre, avec les blancs là-bas. Donc, je retourne, je prends ma voiture avec mon carburant, je rentre. Le petit que j'ai amené se fâche. Il croit qu'on m'a payé, je ne lui ai pas payé. Les problèmes commencent. Il commence à me saboter. Je lui dis que petit, le gars ne m'a pas donné, mais il va me donner, je vais te gérer. Je lui mets la pression. Je te parle, on est déjà au mois de janvier. Je lui mets la pression. Le gars me fait, si c'est 150, je prends, je lui dis que pardon, fais-moi d'abord ça, je donne au petit. Et il me fait ça en mode 2 fois. Parce que je mets la pression tous les jours, je l'écris, tous les jours, je l'écris. Il me dit, oh, je vais te donner, j'ai un truc là, j'ai un truc. Et quand il prend l'argent, je donne au petit. À un moment donné, il me boucle pour sa dernière soirée ici qui s'est passée là. Qui s'est passée là le 15. Je lui dis, moi, je n'ai pas eu mon argent de la soirée du 30 décembre 2023 à Paris. Enlève mon image dans tes histoires. Quand je commence à lui dire, si je n'ai pas mon argent, parce qu'il me donne les rendez-vous, il respecte pas. Il me dit, non, mercredi, mon salaire tombe le 15. Donc, comme je suis en intérim, j'attends le 15. Le 20, il ne me paye pas. Il me donne les choses. Je reviens avec lui. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Non, Bridget, il n'était pas dans la soirée, si. C'était la soirée de l'année passée. Vas-y, vas-y. Voilà. Mais la soirée, si j'étais dedans, je suis seulement quitté. Tu comprends? Oui. Parce que tu avais espoir qu'il va te payer de l'année passée. Voilà, c'est où maintenant, comme j'étais envoyé la capture des messages, tout, je l'ai affiché sur mes réseaux. Même sur mes réseaux, il y a tout comme la capture que je t'ai envoyée. En fait, je suis seulement quitté. J'ai dit, enlève mon image dans tes trucs. C'est où maintenant il va rajouter les autres trucs. C'est toujours moi et Barak qui avons mixé ces soirées. Tu vois? D'accord. Donc voilà comment je lui demande d'enlever mon image dans ces trucs. D'accord. Voilà où je lui dis que si elle n'est pas mon argent, je vais t'afficher. Et quand le gars comprend que je vais l'afficher, il me bloque partout. C'est le lait. Donc je me retrouve que je ne peux plus récupérer mon argent. Un argent que j'ai travaillé, c'est où je l'envoie les messages. Il me dit qu'on n'a jamais parlé de 500 €, que c'était 400. Que je n'ai même pas, je ne suis pas venu avec le batterie. Je lui dis que ok. Bon, même les 400 là, donne-moi alors. Il me dit que non. Les 100 € qu'il a viré pour le petit, que les 100 € là, ça entre dedans. Je lui dis que fais le reste. Parce que moi, je voulais seulement prendre mon argent et ne plus entendre parler de lui. Mais même ça, il n'a pas fait. Il m'a bloqué partout. Donc depuis là, tu n'as pas reçu un radis? Rien. Avec mon propre essence, je suis parti à Paris. Donc c'est où maintenant je le vois un matin dans le groupe des DJ du Cameroun. Il vient faire sa publicité tranquille. C'est où maintenant je dis aux gars que j'alerte les gars que ne travaillez pas avec le gaz. C'est un malhonnête. Et dans le groupe même, il m'insulte encore. Et dans le groupe, il me fait comprendre que je vais être connu derrière lui. Je lui ai posé la question que qui te connaît à part le milieu de Paris. Je lui ai dit, regarde bien mon Facebook. Je suis à 5,5K. Et sur Snapchat, j'ai 32 000 abonnés. C'est toi qui m'as donné ça. C'est moi qui t'ai fait la pub, plus que toi tu me fais la pub. Tu parles de qui? Je lui ai dit que tu m'as bien regardé. Donc tu réclames combien à Bobby finalement? Pour le moment. Je lui réclamais 500 €, il a tourné, il a dit que c'était 400. Même les 400, il dit que l'argent qu'il a donné au petit, là, ça entre dedans. Qu'il n'avait pas d'arrangement avec le petit. Au début, il m'a dit oui. Donc maintenant, même 300 là, même, il n'a pas donné. D'accord. Pourtant, en tout cas, il y a un groupe qui s'est constitué de 50 personnes. Si tu veux entrer dans le groupe, tu entres. Il y a 50 personnes qui ont décidé que partout, tous les promoteurs qui vont le prendre, partout où il y aura une soirée où il fait la sécurité, ils vont aller gâter la soirée. Donc si tu veux entrer dans le groupe, après on va te mettre dedans. Je vais dire quelque chose.
quelque chose, la baronne. Oui. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on est les DJ professionnels. Oui. Ça veut dire on a du matériel qui sont coûteux. On a des heures à rechercher les tendances musicales sur Internet. D'accord. On achète les titres. On paye les titres. Comme quelqu'un comme moi, je suis abonné à des plateformes payantes. Je paye mes titres que je paye. À un moment donné, il ne peut pas manquer de respect comme ça aux gens. Ce n'est pas possible. Et même quand j'ai entendu que la dernière soirée du 15 où je suis sorti, il y a des gens qui l'ont escroqué. J'ai mis un statut encore sur mon Facebook en disant que si on était soudés, c'est que ce gars n'en a que personne dans le showbiz. Parce que quand je me suis plaint, personne, ce n'était pas le problème de personne. Ce n'était le problème de personne. Ils sont allés le soutenir. Je dis, mais ce n'est pas possible qu'un père de famille comme ça fait les choses comme ça. Et malgré ceux qui sont avec lui actuellement, je ne lui parle plus. Parce que donc tu t'es séparé de ta reste à cause de ça? Mais oui, c'est là-bas qu'il vivait à un moment donné. Je ne sais plus s'il vit encore là-bas. Parce que c'est quand je lui présente, elle me dit, et tous les soirs, il voit ces trucs, il est là-bas, il dort là-bas, il vit là-bas, et tout. Je dis que merde. Moi, il me disait que non, comme c'était moi qui lui a présenté, peut-être pas c'est indigné pour moi. Mais j'ai vu que ce n'était pas le cas. J'ai mis la croix sur elle. J'ai dit que ce n'est pas possible que vous laissez ce gars-là faire ça. À un moment donné, il y a des répercussions. Il y a des gens, c'est le gagne-peur des gens. Moi, je déclare mes soirées. Dans la soirée que tu vois là, moi, j'ai déclaré à la Sancelle. Mais moi, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Asia, papa, tu n'es pas comme ça. Je n'ai rien eu. Asia, papa, tu as déjà dénoncé, ne t'inquiète pas. Tu vas retrouver tout le comité d'organisation là et on va voir comment il va encore faire les soirées à Paris. On va s'organiser qui rembourse. Il ne peut plus organiser les soirées, ce n'est pas possible de faire ça. Il est en train de garder le métier. Il souille ça, c'est souiller les gens. Ce n'est pas possible. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre Matt la révélation pour voir. Parce que c'est lui qui connaît là où il y a le fauteuil. Merci beaucoup. Voilà. Donc, comme je vous dis là, c'est grave, hein? Oui, oui, Matt, je te prends en vidéo ou c'est bon en audio? Oui, je lance la vidéo. Non. Ok, vas-y alors en audio. Vas-y alors vite. Ça, c'est DJ Matt. C'est lui qui était sur la soirée de samedi avec les affaires de Nancy. DJ Matt, la révélation, on t'écoute. Bienvenue. Ouais, merci. En fait, j'ai acheté aussi mon gars là, il a demandé. Je vais le prendre. C'est lui qui a pris les fauteuils de Nancy, le trône de Nancy. Oui, je vais l'ajouter aussi. Oui, ajoute-la alors. Comme ça, il va expliquer pourquoi il a pris le fauteuil. Bon, on a retrouvé le fauteuil, le trône de Nancy. Le gars qui a pris le fauteuil pour partir, il est là. Donc, il va nous expliquer pourquoi il a pris le fauteuil et voir comment il peut faire pour ramener le fauteuil parce que c'est le matériel de travail de la fille de Touy. Oui, bonjour. Bonjour David. Bonjour David. Avec Lolita là, comme je t'ai dit tout à l'heure là. Bonjour David. Oui, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va pour le mieux, merci vous. Oui, ça va. Je suis en direct sur mon compte là. Je ne sais pas si Matt t'a dit ça. Parce que Nancy a témoigné tout à l'heure là. Et apparemment, c'est toi qui as pris la chaise en couronne là pour partir avec. Est-ce que je peux savoir ce qui s'est passé, mon frère? Pourquoi tu prends la chaise et tu pars avec? Ah, ok. Là, je suis obligé d'interrompre mon travail parce qu'il faut que je parle pour cette affaire-là. Une affaire où je ne réclame que ce qui m'est du droit. Oui. Bon, d'abord, pour le moment, est-ce que c'est toi qui as la chaise de Nancy? C'est moi qui ai le fauteuil. Ok, ok, d'accord, c'est toi qui as le fauteuil. Là, c'est déjà bien. Bon, qu'est-ce que tu réclames? Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu prends le fauteuil pour partir avec? Ok, je vous explique. Le samedi, je sors de chez moi, il est 8 h du matin. Je m'avais chargé le matériel musical pour l'animation. Et je me rends à l'adresse de Bobby, à l'adresse là où il a animé sa soirée à Viry-Châtillon. Oui. J'ai fait mon installation, il me dit, ah, ouais, comme tu as le camion, le gars qui doit me transporter les fauteuils et canapés et plus autre chose m'a lâché, il est à Orléans, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller faire du que Bobby, je suis fatigué? Il me dit, ouais, pardon, je vais te payer que bon. Et on parle d'abord de mon cachet
pour ce transport-là, avant que je me déplace, il me dit non, t'inquiète pas, je vais te donner. Et dit bon, moi, comme j'ai vu qu'il était dans la, un peu dans la boue, il a dit ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Je demande mon camion, je le prends. Nous sommes rendus à Argenteuil. D'accord. Je suis Patricia, ouais, je suis Patricia. Nous avons chargé là-bas 3 canapés, un fauteuil et 3 tables. D'accord. Maintenant, il était question qu'ils remettent 600 € aux enfants de Patricia pour la location des... Pour prendre le matériel, pour prendre tout ce qu'il a chargé. Oui. Sauf que lui, il n'avait pas de l'argent. Oui. Il n'avait que 350 € sur. D'accord. Donc, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas assez d'argent pour prendre le matériel, c'est ça? Oui, il n'avait pas assez d'argent pour prendre tous les fauteuils et les canapés là. D'accord. Il appelle Patricia, il dit à Patricia, ouais, bon, écoute, je vais te faire le plaisir. Patricia, non, je ne prends pas le plaisir. Je te fais un peu de papier, je ne prends pas, je veux l'argent en espèces. Remets l'argent en outil et puis tu vas voir les trucs. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à me désespérer même. J'ai dit que hey, ça ne va pas décharger tout ça. Moi, je vais partir mon camion. Moi, je suis là. Moi, je suis seulement venu te donner un coup de main. C'est pas parce que tu as le coup de me payer, je suis pas obligé de le faire. Et vous êtes en train de me perdre le temps. Soit vous arrangez, soit vous tombez d'accord, soit vous déchargez. Moi, je demande mon camion, je m'en vais. Il dit non, attends. À un moment donné, il me demande est-ce que tu as de l'argent là? Je vais te remettre après. Moi, connaissant l'élément, j'ai dit non, j'ai pas d'argent. Dieu t'a sauvé. Ouais, non. J'ai dit je peux pas, je n'ai pas. Et ils sont discutés, les enfants ont dit non, on a fait descendre un fauteuil, le fauteuil blanc et une table. Oui. Il est resté un canapé, pardon. Il est resté 2 canapés et le fauteuil. Ouais. Il a appelé Nancy, nous sommes rendus chez Nancy à Taverny. Argenteuil, Taverny, c'est une autre distance. Nous sommes partis à Taverny, il a chargé les verres et les seaux de champagne et des glaçons et tout, il a chargé. Nous sommes partis de Taverny, il était minuit et quart. Attendez, vous, pour une soirée du même soirée, donc vous avez chargé les fauteuils là à minuit pour amener à la soirée. On a chargé les fauteuils vers 23h comme ça. Merde. 23h. Wanda Foot Palapa. Nous sommes rendus à Châtillon, nous sommes arrivés et puis on a déchargé. Moi je venais à la base, comme moi je travaille, je venais à la base pour l'installation et l'animation. Et Bahan devait venir me retrouver. D'accord. Quand on a fini, il me dit attends. Et pendant ce temps, j'ai un ami à moi qui avait fait un prêt à Bobby et qui devait récupérer son argent ce jour-là. Attends, tu as un ami, attends, la même soirée, vous avez donné les machins pour s'asseoir et il a encore prêté l'argent à quelqu'un. Quelqu'un lui a prêté l'argent. C'est qui fait en sorte que je me retrouve, Attends, David, attends un peu. Attends, DJ, oui, DJ Matt, explique alors. Il a prêté l'argent à mon frère et c'est où j'entre dans le game parce que mon frère lui a dit que pour lui prêter l'argent, si je ne suis pas DJ de la soirée, il ne lui prête pas l'argent. Il lui a prêté 1000 € pour 1500 €. Donc, si à 2h il n'a pas donné l'argent, on arrête la musique. Donc c'est pour ça que nous on est dans le game en tant que DJ. Ah, donc c'est ton frère qui a prêté l'argent à Bobby pour continuer la soirée. 1000 € pour 1500, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. C'est là où toi tu te retrouves dans le game. Voilà, et David était contre, mais j'ai dit à David que pour qu'on sécurise l'argent du gars, je suis obligé de valider la soirée là. Même comme je sais que c'est une soirée que l'argent descend, si on prend ça, c'est que vraiment le nom de Jésus a changé. D'accord, ok. Et allons pour sécuriser l'argent du gars, parce que si un autre dit est là-bas, à 2h, il ne va pas arrêter. Mais si c'est nous, à 2h, on va arrêter. D'accord, ok. C'est pour ça que vous avez décidé. Il prend l'argent là, les 1000 € pour 1500. Ok, il a prêté 1000 € pour 1500. Ok, David, continue alors. Ok, bon, jusqu'à là, c'est bon. Donc, et à minuit 30, mon ami il est arrivé. Je suis parti voir Bobby, il dit que bon, mon gars est là. Au départ, tu as dit que dès qu'il est arrivé, c'était mal à la porte. Mais sauf que tu n'es pas en train de compter avec ce que tu nous as dit. Il a dit non, il n'y a pas de souci, je vais le gérer. À 2h, je suis parti, on m'avait dit que non. Va voir Bobby, tu dis à Bobby que bon, toi tu veux y aller partir, qui te donne l'argent. Je suis parti voir Bobby, il a dit que bon, on va d'abord te donner 1050 €. Je suis parti voir son gars qui m'a envoyé. Le gars m'a dit qu'il a compté l'argent, il m'a donné, c'était 1000 €. Il a dit à Bobby que c'est 1000 € qu'il m'a donné. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a remis 1000 €, j'ai remis à mon ami. Il a dit que bon, attends. Il dit que les autres attendent d'abord un instant. Pour finir, il n'a même pas remis les 500, il a donné 300 €, il manquait 200. Le gars partant a dit que bon,
Comme moi, je m'en vais, j'étais censé travailler cette nuit. Voilà que je suis même payant pas de travailler parce qu'il fallait qu'il vienne sur mon agent. Les 200 € le matin, tu remets ça à David. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Et super, tu dis à Bobby que tu as donné l'avance de 480 € déjà pour l'animation et la location de matériel. Il restait 520 €. Donc, il te devait déjà 700 €, c'est ça? Il devait 720 € déjà seulement pour la location de matériel et le reste d'argent de mon ami. D'accord. Je lui ai dit que maintenant, plus ce que tu vas payer pour le transport, il dit que oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Et dit, jusqu'à là, nous sommes bons. La soirée s'est passée. Bobby, à la base, je crois qu'il savait que le monsieur avait dit à 4h30, au trop tard, on doit arrêter la musique. Puisqu'il faut qu'à 5h30, il ne doit plus rien rester dans la salle. D'accord. Mais il nous a fait croire que la soirée allait jusqu'à 6h. Il nous a fait croire que la soirée allait jusqu'à 6h. À 4h d'abord, le monsieur a arrêté les interrupteurs. Heureusement, il y avait une seule prise qui fonctionnait. Nous, on essayait de brancher le matériel sur la prise pour continuer la soirée avec jusqu'à 5h. Le monsieur venait à 5h. Mais avant 5h, Bobby a disparu. Il a disparu, je crois, à 4h30 comme ça. Il a disparu. Comment? Donc, Bobby, il est parti sans dire au revoir à quelqu'un? Il a fui, il a disparu. D'accord. Hein? Ouais. Et ce qui fait que, bon, à 5h, quand moi je range le matériel, j'appelle Bobby au téléphone, il ne répond pas. J'appelle, il ne décroche pas. Il a appelé sur WhatsApp, il était en ligne. On m'envoie le message que le correspondant est actuellement en lien, il a un appel. Je suis resté tranquille. J'ai continué à ranger le matériel, j'ai chargé dans mon camion. Je me rends compte que les filles qui étaient, tout le monde, tous les prestataires qui étaient là se plaignaient que mais comment il nous a pas payé? Il n'avait pas payé qui, les serveuses? Il n'avait payé personne, aucun prestataire qui était là. Hein? Pendant qu'il chargeait le matériel, comme il y avait plusieurs portes, je mets le matériel au camion. Quand je remontais pour aller porter les autres, je vois le monsieur, le responsable de la salle, porter les seaux de champagne là avec les verres, balancer dans la poubelle. Si vous avez vu les Quoi? là, c'est ma voix que vous entendez, c'est moi qui ai arrêté. Ah, donc c'est le monsieur de la salle qui a porté d'abord tout parce que Bobby n'était plus là. Oui, le monsieur de la salle a commencé à porter tout, mettait à la poubelle. D'accord. Si vous avez bien suivi la vidéo là, c'est ma voix qui est dans la voix, c'est moi qui sais Oui. dans la vidéo, c'est moi qui fais les appels de Nancy Pico. Oh, ok. Je sais pas comment Nancy va faire. J'appelle Bobby, je filme même le monsieur en train de jeter les trucs, j'envoie à Bobby, il dit que Bobby, je ne sais pas où je te trouve, voilà le matériel de Nancy que tu as pris, que le monsieur t'a fait balancer. Il t'a dit qu'à 5 heures, il ne voulait plus rien trouver dans la salle. Alors, il va verser tout ça dehors, que tu es au courant. Bobby ne réagit pas. J'ai fini de charger le matériel et il dit que, mais, attends. Étant donné que, je ne sais pas si c'était au mois de décembre, nous avons presté, pratiquement, nous avons ouvert une soirée Bobby du militaire à Épinay. Et qu'il a fallu nous faire ça à Lambert. J'ai dit que non. C'était en juin ou juillet comme ça. Voilà, ok, je me suis un peu trompé. En juin ou juillet. J'ai dit que je ne peux pas me faire voir 2 fois seul. Raison pour laquelle, j'ai dit que non. Bobby me doit d'abord, il doit d'abord me donner 720 €. Plus mon transport que pour aller transporter. C'est pour ça que j'ai porté le fauteuil sur rentré chez moi. Avec que, quand il va voir qu'il n'y a pas le fauteuil, il va me chercher. Il va me remettre mon argent, il va récupérer. Donc voilà, là, jusqu'à là, nous sommes. Et le lundi, quand on cherchait le fauteuil, c'est moi qui appelle pour dire que le fauteuil est chez moi. Le fauteuil est chez moi. Donc depuis, Floride est au courant, tous, même Bobby sait que le fauteuil est chez moi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut alors pour que tu remettes le fauteuil de Nancy Déco? Nous sommes en train de chuter. Oui. C'est presque 1020 € que Nancy, que Bobby devait me remettre. Oui. On a fait une conférence à laquelle Bobby était dans la conférence. Il m'a juré si elle était que le mercredi, à 18h, on devait se voir. Il a pleuré, il dit que bon, d'accord, on est parti. J'ai dit que bon, si tout ça, je te laisse pour 450 €. Il a dit que mercredi, on se voit. Sauf que mercredi, c'est moi qui l'appelle encore. Il dit que non, je te rappelle. Nous sommes encore mardi de la semaine qui suit. Je n'ai plus les places de Bobby. Donc, depuis, tu n'as pas retrouvé ton argent et ton fauteuil est, le fauteuil de Nancy Déco est chez toi. Mais donc, tu veux qu'on trouve une solution pour que Bobby te paye et puis tu remets le fauteuil, c'est ça? Effectivement, c'est tout ce que bon, je veux. maintenant, les filles qui ont pris les 50 seaux de champagne là, elles sortaient d'où? Est-ce que vous avez les contacts, tout ça? Je ne sais pas si les filles ont pris les 50 seaux de champagne, je ne sais pas, je ne sais même pas. Parce que hier, je me remarque que 2 filles qui sont de ma réunion là-bas, mais ces filles-là sont entrées sur là sans rien. Étant donné que les filles... Mais les filles qui sont de ta réunion, est-ce qu'elles peuvent identifier d'autres filles qui étaient là pour qu'on essaye, ne serait-ce que de retrouver les seaux de champagne? Bobby, même c'est là où il a pris cette fille-là, pour un peu. Ah, donc ce n'est pas des filles que vous connaissez?
Non, non, c'est pas les filles que je connais. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer un appel alors que les filles de la réunion, là, si elles ont des contacts et tout, pour qu'on essaie de se rapprocher? Ouais, si vous lancez un SOS, je ne sais pas, un peu... D'accord. Donc, pour qu'on retrouve le fauteuil, il faut 450 €, c'est ça? Oui, 450 €, ouais. Ok. Merci beaucoup alors. Après, bon, j'étais le week-end dernier là où Nancy était encore en train de travailler. Oui. C'est tout moi qui étais là-bas. Oui. Nancy, c'est une dame que je connais très bien. Elle a décoré une salle ici une fois pour lui faire un truc un 31 décembre. Oui. Bon, après, c'est un moment que je connais, qu'elle a du respect pour moi. Voilà. Elle m'a tout fait comme son papa et tout. Voilà. Est-ce que tu peux faire un effort, mon frère? Ouais, je dis que je vais parler avec elle cette semaine-ci. D'accord. Elle viendra récupérer son fauteuil. Oh, merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, David. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse vraiment. Bobby, tu vois, non? Merci, on a trouvé une première solution. Mon frère, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton cœur. Ouais. Merci Okay, beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Merci, Matt. Merci. Matt, Matt, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir? Ah, la baronne, j'ai déjà les trucs d'Internet là. C'est pas mes trucs, j'aime pas ça. J'ai à faire beaucoup d'efforts. D'accord, merci beaucoup alors. Merci. Merci à eux. Merci vraiment. Maintenant, on a quand même déjà une bonne nouvelle. Nancy peut déjà aller récupérer son trône. David va regarder avec elle. Maintenant, nous allons lancer un appel pour celles qui ont les seaux. C'est son matériel de travail. Mes chères sœurs, s'il vous plaît, ce n'est pas Nancy qui vous a pris l'argent. Si vous savez que vous avez les seaux de Nancy chez vous, appelez Nancy, elle vient récupérer ses seaux. Je vous en supplie, vous avez les problèmes avec Bobby, vous n'avez pas de problème avec Nancy. Nancy aussi victime. Elle a tout perdu. Mettez-vous en tête qu'elle a perdu 250 verres et 6 caisses. Donc je compte sur vous. Je vais prendre Patricia pour terminer parce que Patricia avait son fauteuil aussi. Patricia Mel aussi a perdu son fauteuil. On va la prendre pour qu'elle finisse. Elle nous explique un peu quelle est la discussion qu'elle a eue. Salut Pat. Allô. Oui, bonsoir Pat, c'est comment? Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va, on a déjà une bonne nouvelle. David a dit qu'il va remettre le trône. Je suis déjà très contente. Ok, super, c'est bien. Bon, Pat, est-ce que tu as perdu quelque chose? Tu avais loué quelque chose? Tu étais dans la... Parce que j'ai aussi appris qu'il y avait des choses là-bas. Tu veux que je fasse un petit briefing rapide? Oui, juste un petit briefing rapide parce qu'on a déjà fait l'essentiel. Voilà, donc je vais briefer rapidement. Bobby, c'est celui qui organise la soirée tenue militaire. Ok. La première soirée tenue militaire, j'étais prestataire chez Bobby. La deuxième, il est allé voir Nancy. Là où Nancy dit qu'il a perdu, il a perdu les 2 chaises de Nancy. Je lui fais comprendre que Nancy te plaint que tu as perdu ces 2 chaises. Il m'a dit qu'il va payer les 2 chaises Napoléon là, mais il n'a jamais payé les 2 chaises et il a insulté pour ajouter dessus. Bon, ça c'était la fête d'avant. Maintenant, la troisième fête qui était le 15 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que Nancy a plusieurs box puisqu'elle fait la décoration et que moi je garde son matériel chez moi parce que j'ai un peu plus d'espace. Donc ces canapés à elle, tous les canapés et tout ça là ne suffisent pas dans les box de Nancy qu'elle a loué. Donc du coup, moi à titre voilà, gracieux, je garde le matériel, les canapés de Nancy, les trônes de Nancy chez moi. Voilà un tout petit peu d'où j'interviens dans cette histoire. Mais et toi, je voulais profiter. Est-ce que toi, tu as pu récupérer tes chaises? Comme ça, on va gagner. Oui, je vais en parler. Donc du coup, Bobby, pour le 15 juin, me contacte et contacte également Nancy. Il a des canapés à récupérer, il a des trônes à prendre et tout ça. Ok. Lorsque Bobby arrive chez moi, il est 21h. Il est déjà 21h, c'est-à-dire super tard. Avant qu'il arrive, il m'a dit qu'il n'arrivait pas à trouver le camion était à Orléans, plein de trucs. Bref, il est donc venu avec le gars qui vient de parler là, le gars qui l'a accompagné là. David. Donc,
Ouais, David. Donc, du coup, quand il vient à 21h, il prend dans le trône de Nancy, vu que je garde les affaires de Nancy pour des problèmes de place. Et finalement, comme il n'avait pas l'argent pour prendre finalement les 3 canapés, il prend finalement 2 canapés. Et on remet donc un canapé parce qu'il n'avait pas tout l'argent pour payer. Il prend donc 2 canapés et il prend 2 tables et on remet une table. Donc là, voilà, donc il prend dans la direction de chez Nancy tout de suite après. Après, chez moi, il prend la direction chez Nancy pour aller prendre les 50 cuvettes de champagne parce que Nancy fait la location des cuvettes de champagne. C'est Nancy Déco. Les 50 cuvettes de champagne, ça c'est gardé chez elle, dans ses box à elle, chez elle, avec les 8 caisses de verre. Là, il y avait environ 250 et environ 300 verres. Donc, c'est comme ça qu'après, chez moi, donc, il va là-bas chez Nancy. Le souci, c'est quoi? Le deal est simple, c'est que, bien évidemment, il doit ramener tout le matériel, les trônes, les canapés, tout ce qu'il a pris chez moi, il doit ramener ça chez moi avec le gars avec qui il est venu déposer. Sauf que le problème, Nancy reçoit des alertes et Nancy m'appelle à environ 5h36 du matin, que c'est grave, elle vient de recevoir une vidéo comme quoi Bobby s'est enfui de la salle. Il s'est enfui en fait comme un lapin et puis il n'a pas payé aucun prestataire et je ne sais pas si ce sont les prestataires qui n'ont pas été payés qui se sont fâchés et qui ont dû tout casser et le monsieur de la salle a sorti tout et mettre tout dehors quoi. Bref, c'était le bordel là-bas. Donc Nancy m'appelle, il y a la vidéo, il y a tout ça et tout. Non, c'est Nancy Déco. Nancy m'appelle avec la vidéo et tout ça, tout ça. J'essaye de joindre Bobby un peu comme tout le monde. Bobby ne prend plus son téléphone parce qu'il s'était enfui. Je tiens à rappeler que lorsque les promoteurs organisent des événements, il y a ce qu'on appelle la minute du promoteur. Donc la minute du promoteur, c'est un farotage, c'est un soutien, un argent qu'on donne au promoteur pour le soutenir parce qu'il a organisé son événement. Malheureusement, dès que Bobby a pris son argent de la minute du promoteur, plus tout son argent de l'événement, il n'a pas payé et il s'est donc enfui en laissant tout le bordel et tout le monde, les gens de la sécurité, les serveuses, les DJ, personne n'a été payé et il s'est enfui. Jacques, je m'en vais accompagner quelqu'un, il a pris la poudre des tempêtes et il est parti malheureusement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a cassé les choses. Oui. Oui, donc du coup, il n'a pas pris ses responsabilités avec le matériel de Nancy qu'il est venu chercher chez moi et mes choses et puis tout le matériel de Nancy. Bref, il n'a pas pris ses responsabilités, il s'est enfui. D'accord. Mais maintenant, au vu de tout ça, maintenant nous avons pu récupérer je voulais dire merci à David qui a décidé de remettre à Nancy la chaise. Maintenant, on voulait lancer un appel à toutes les filles qui ont pris les seaux. Est-ce qu'on peut lancer un appel conjoint pour que toutes les filles qui ont pris les seaux peuvent t'appeler? Si tu as un numéro, tu mets, on appelle pour qu'on aille récupérer, qu'on cause avec elles. Toi sur le numéro de ta page. Bon, il y a ma page, mais comme elles sont à Paris, elles peuvent aussi t'appeler pour qu'on voit comment on peut récupérer les seaux. Le plus important, c'est quoi? C'est que moi, le lendemain, puisque tous les canapés sont restés prendre de l'eau, malheureusement, il y avait la pluie. Les canapés ont pris de l'eau. Il fallait retrouver un autre camion pour récupérer les canapés. Et lorsque j'ai mis tout en place pour récupérer ce qu'il fallait récupérer, malheureusement, une table a été cassée. Et je constate donc que le trône de Nancy n'est pas là. Le plus important, c'est que quand je réussis à l'avoir au téléphone, enfin, le dimanche, aux environs de midi, je me pose la question que, Bobby, pourquoi tu n'as pas assumé tes responsabilités? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Bobby me rappelle que quand il a dû aller accompagner une cliente qui était venue à son événement et qui s'est évanouie. Et quand il m'a accompagné, il s'est évanoui. Je dis, mais tu as vu que tout a été cassé et tout? Je lui pose la question que tu devais payer tes serveuses combien? Il me dit 80 €. Mais je dis, Bobby, pour 80 € par serveuse chacune, tu as laissé les serveuses, où sont les 50 seaux de Nancy? Il dit que oui, peut-être qu'on lui a dit que les serveuses sont rentrées avec. Mais si les serveuses sont rentrées avec les seaux, parce que tu ne leur as pas payé les 80 €, elles se sont vengées sur le matériel. Bon, je comprends les filles, elles ont dû se venger. Et encore, je n'ai aucune preuve. On n'a aucune preuve que ce sont les filles qui sont rentrées avec ça.
Il n'y a que Bobby qui connaît les numéros de ces serveuses-là et ce qui s'est passé exactement. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on se retrouve où, malheureusement, les 50 cuvettes de champagne de Nancy sont portées disparues. Je lance donc du coup un appel à la bonne volonté des filles qui ont servi là-bas. Les filles qui ont servi là-bas, ce jour-là, le 15 juin, à la soirée tenue militaire, les filles, Bobby m'a dit qu'il ne vous a pas payé vos 50 euros. Vos 80 euros chacune. Je sais que ça vous a vexé, je sais que ça vous a énervé. S'il vous plaît, si vous avez des informations par rapport au matériel de Nancy, Nancy a quand même perdu 50 seaux à champagne et tous ces verres, tous les 250 à 300 verres ont été cassés. Donc, si vous pouvez aider Nancy à nous donner des informations sur ce qui s'est passé, est-ce que chacune de vous est rentrée avec des seaux? Bien vouloir prendre contact avec Nancy Déco, elle a sa page Facebook que vous connaissez tous, et bien vouloir, s'il vous plaît, voilà, c'est son matériel de travail. Nancy a été vraiment très mal en point. Vous l'avez entendu parler là tout à l'heure, elle n'arrivait même plus à s'exprimer, elle a la voix cassée et tout. C'est son matériel de travail, Nancy Déco. Voilà, quoi, si vous pouvez faire un effort et nous ramener ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Pat. Je vais finir par lancer un appel aussi derrière toi. Merci, la baronne de Suisse. Merci. Bon, voilà. Nous avons pu déjà au moins se récupérer le trône. J'appelle encore ces filles qui ont servi, là, les filles de bonne volonté. Je vous en supplie, 50 seaux, c'est le travail de Nancy. Essayez de prendre contact, soit avec moi, soit avec Nancy, soit avec Patricia Mel. Vous vous rapprochez, vous ramenez ces seaux. Je vous en supplie parce que c'est son matériel de travail. Quant à Bobby, j'informe tous les promoteurs de Paris là. Tous les gens qui font les services au pays là. Si Bobby vous appelle pour sa soirée, vous partez, c'est à vos risques et périls. Il ne paye personne. Le gars d'abord n'a pas où dormir. Donc à vous de réfléchir. Et tous ceux à qui il doit de l'argent, moi j'aimerais dire aux promoteurs qu'il doit de l'argent à au moins ces 50 personnes. Et ils se sont mis en association en disant que partout où il va aller, dans une soirée qu'on dit qu'il fait la sécurité, ils vont aller là-bas bagarrer. Donc, il faut que vous sachiez ça. Vous qui prêtez l'argent, parce qu'il y a une dame qui m'a appelé, qu'elle lui a prêté 850 euros, il n'a pas encore remis, elle a espoir. Elle ne voulait pas parler. Donc, mais je te dis, maman, tu n'auras rien. Parce que lui-même là, depuis là, on parle de 300 euros. Lui-même, il n'a pas quoi manger ou dormir. Bobby, c'est un sécurité. Les gens me demandent que Bobby, c'est qui? Mais attendez, je vous montre la photo. Comment Bobby, c'est qui? Vous ne le connaissez pas? Hein? Attendez. Oh, pourquoi je n'ai pas... il m'a envoyé ça de l'autre côté. C'est sur l'autre téléphone. Mais Bobby Iron, vous tapez Bobby Iron sur Internet. C'est un gars qui fait la sécurité. Je ne sais pas comment il fait pour se retrouver à organiser les soirées. Il ne faut pas aussi que vous croyez que tout le monde peut organiser les soirées. Donc moi, je voulais ici dire à ma soeur, s'il te plaît, ma soeur Nancy, beaucoup de courage. Je t'ai entendu parler là, je suis triste pour toi. C'était très important pour moi de faire cette vidéo pour dénoncer et te donner de la force et du courage. Beaucoup de courage et surtout, Bobby doit être extirpé de tout ce qui organise les spectacles. Ce n'est pas un organisateur de spectacles, c'est un sécurité. C'est un sécuritas, il n'a rien à voir dans le spectacle. Donc vous qui allez l'année prochaine, il allait annoncer sa prochaine soirée. L'année prochaine, si vous allez lui prêter l'argent, vous allez faire les services, ne venez pas vous plaindre. Si l'année prochaine, il veut faire quelque chose, même s'il veut te déplacer l'aiguille, il paye d'abord. Si vous acceptez, ne venez pas vous plaindre. Pourquoi je ne vais écouter sa version de fait? Vous voulez que je mette la voix de Bobby? Ou Bobby reconnaît tout? Ok. Attendez, j'ai mis ça. Ah, c'est dans l'autre téléphone. Je n'ai même pas transféré ça ici. Je peux mettre après. Je ne peux pas prendre. J'ai aussi écouté sa version. Donc, un moment, il faut que vous sachiez que ce n'est pas quelqu'un de sérieux et qu'il arrête ça. Voilà. Demain, nous allons voir ce que la CAF va dire. Dès que la décision va sortir, nous allons revenir parler de l'histoire de Papa Eto'o. Soit demain, soit après-demain. On va voir ce que la CAF va décider. Merci beaucoup à tous. Et puis, c'était un moment, c'était très important pour moi. 0 soirée avec Bobby.
personne ne doit lui faire confiance. Vraiment, si l'année prochaine, j'entends que vous avez donné 10 francs à Bobby, ne venez pas vous plaindre. Vous avez vu tous qu'il ne paye personne, ce n'est plus son problème. D'accord? Voilà. Merci beaucoup à tous. Appelle-le pour un droit de réponse. Mais je vous dis que j'ai ses voix. Ce que je dis, est-ce que c'est la première personne qui l'escroque? Pourquoi on va l'appeler? Pourquoi on va l'appeler? Pourquoi on va l'appeler pour dire quoi? On va l'appeler pour dire quoi? Même si on l'appelle là, il ne va pas décrocher. Parce qu'il sait. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse, nous nous voyons très bientôt cette semaine. On va décrypter ce que la CAF va dire concernant Papa Eto'o. On va faire un live spécial pour ça. À très bientôt. Nous sommes ensemble. Et puis, restez sages. Merci.